Le reporting pour le conseil d'administration. Avouons-le, on a souvent l'image d'un exercice un peu fastidieux, une obligation qu'il faut bien remplir. Mais et si cette perception était complètement fausse? Et si ce fameux rapport était en réalité l'un des outils les plus puissants à notre disposition pour vraiment piloter une entreprise vers le succès? La question est donc posée. Est-ce qu'on parle d'une simple case à cocher dans une to-do list ou bien de l'opportunité de créer une véritable alliance stratégique avec des personnes clés? On va explorer ensemble comment transformer ce reporting pour en faire un vrai levier de croissance. Bon, alors, plongeons dans le vif du sujet. Et commençons par la base, le pourquoi. Pour bien se servir de cet outil, il faut d'abord redéfinir sa mission. Et pour ça, il faut oublier les vieilles habitudes. En fait, il y a deux visions qui s'opposent radicalement. D'un côté, l'approche un peu, on va dire, traditionnelle, un monologue où la direction se contente de donner des infos. Et de l'autre, une approche bien plus moderne, bien plus stratégique. Là, on est dans le dialogue, on cherche à s'aligner, à créer un partenariat. Le rapport devient alors un véritable outil de gouvernance. Et forcément, cette nouvelle perspective change complètement la façon de voir le rôle du board. Il ne s'agit pas juste d'un groupe d'investisseurs à satisfaire. Non, c'est un véritable comité de pilotage. Ce sont des partenaires là pour accompagner, pour valider la stratégie. Leur expertise, c'est une ressource qu'il faut absolument mobiliser. Allez, passons à la suite. Concrètement, comment tout ça se traduit dans le contenu? Qu'est-ce qui fait qu'un rapport est non seulement lu, mais surtout qu'il est réellement utile? D'après des recherches menées par DocSend, un rapport efficace repose sur 5 piliers. On commence bien sûr par les performances et les succès. Ensuite, l'analyse des chiffres. Très important, l'explication des écarts par rapport aux objectifs. Puis on présente les projets à venir et, point absolument crucial, on demande de l'aide et des conseils. Solliciter son board, ce n'est pas du tout un signe de faiblesse. Bien au contraire, c'est une preuve de force et d'intelligence stratégique. Parce que, soyons clairs, les données brutes, toutes seules, ne racontent rien. Un taux d'attrition de 5%, c'est bien ou c'est mauvais? Impossible à dire. Mais si on le met en contexte, 5% alors que l'objectif était là 4%, mais qu'on était à 7% le trimestre précédent. Ah, là, d'un coup, une histoire se dessine. C'est le contexte qui transforme un simple chiffre en une information stratégique. Et l'histoire ne s'arrête pas aux chiffres. Au-delà des fameux KPI, la santé d'une entreprise, c'est aussi du qualitatif. Où en sont les recrutements? Comment se porte la culture interne? Quels sont les nouveaux risques qui apparaissent? Tout ça, ça donne une vision complète. Ça permet au board de vraiment comprendre la dynamique globale. Ok, maintenant que le fond est solide, il faut parler de la forme. Comment s'assurer que le message passe et surtout qu'il retient l'attention? Tout commence par l'executive summary. C'est la porte d'entrée de votre rapport. En un coup d'œil, un membre du conseil doit pouvoir saisir l'essentiel, le but, les conclusions et surtout les recommandations. C'est une marque de respect fondamentale pour leur temps. Pour la présentation visuelle en elle-même, il y a une règle toute simple et super efficace à retenir, la règle des 5-5-5. Le premier 5, c'est simple, pas plus de 5 mots par ligne. L'idée, c'est de se forcer à être concis, percutant. Le deuxième 5 concerne la densité. On ne met pas plus de 5 lignes de texte par diapositive. L'écran ne doit jamais être surchargé, il faut que ça respire, que ça guide le regard vers l'essentiel, pas que ça le noie. Et enfin, le dernier 5, c'est peut-être le plus important pour le rythme, pas plus de 5 diapositives denses en texte à la suite. Il faut absolument varier avec des graphiques, des visuels, pour maintenir l'engagement. Le message à retenir, il est simple. La diapositive, c'est une note de bas de page, ce n'est pas le roman. Elle est là pour soutenir le discours, pas pour le remplacer. C'est l'orateur qui raconte l'histoire, les visuels ne font que l'illustrer. Un bon support, c'est une chose, mais la livraison, le moment de la réunion, c'est tout aussi critique. C'est là que le rapport prend vraiment vie. Il faut garder en tête que notre capacité de concentration est limitée. En moyenne, c'est autour de 45 minutes. C'est pour ça qu'il est souvent suggéré de viser une présentation de 30 minutes. L'objectif, c'est d'être concis, d'aller à l'essentiel pour laisser un maximum de temps pour la discussion. L'adaptation, c'est la clé. On ne s'adresse pas de la même manière à un expert de la finance qu'à un pro du marketing ou un ponte de la tech. Connaître le background de chaque membre, ça permet d'ajuster le discours pour que l'info soit pertinente et percutante pour chacun. Et ça, c'est peut-être le conseil le plus important. Il ne s'agit pas d'une présentation descendante, mais d'une conversation. Il faut interagir avec les membres du conseil comme avec des partenaires. C'est ça qui favorise la collaboration et qui transforme la réunion en une vraie session de travail. En appliquant tous ces principes, la relation change du tout au tout. Le conseil d'administration n'est plus un juge, il devient ce qu'il devrait toujours être, un partenaire stratégique. Cette citation de Kokum, elle est très révélatrice. La peur de partager les mauvaises nouvelles est une erreur hyper fréquente. Mais le board, il est justement là pour aider à trouver des solutions quand ça se complique. C'est la transparence qui bâtit la confiance.
L'analogie du copilote est vraiment parlante. La direction, c'est le pilote, mais le board est dans le cockpit. Et le rapport, dans tout ça, c'est le briefing de vol, le moment où on analyse ensemble le plan de route, où on vérifie les instruments et où on prépare la suite du voyage, ensemble. Et pour que ce partenariat fonctionne, les postures doivent être bien alignées. Une direction qui est transparente, patiente et modeste, elle trouvera en face d'elle un conseil confiant qui cherche à aider et qui est diplomate. C'est cette synergie qui crée de la valeur. Finalement, la question reste entière. Est-ce qu'un rapport au conseil d'administration est une simple formalité administrative ou est-ce que ça peut être le point de départ d'une conversation qui change la trajectoire de l'entreprise? La différence entre les deux est fondamentale.